du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Troisième dimanche du temps ordinaire. Troisième dimanche du temps ordinaire. Troisième dimanche du temps ordinaire, le temps pascal. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, quelle joie de nous retrouver en ce jour dans la maison du Père, rassemblés comme une seule famille, pour nous nourrir de sa parole vivante et du pain de vie. En ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à reconnaître le Christ ressuscité qui marche avec nous, souvent sans que nous le percevions immédiatement. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre proclame avec force que la mort n'a pas pu retenir Jésus en son pouvoir, car Dieu l'a ressuscité. Et dans sa première lettre, il nous rappelle que nous avons été rachetés, non pas des biens périssables, mais par le sang précieux du Christ, l'agneau sans tache. Dans l'évangile, selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Ce geste nous révèle que le ressuscité continue de se donner à nous dans l'Eucharistie, pain vivant qui nourrit notre foi et relève nos cœurs. Demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir nos yeux pour le reconnaître dans nos vies et d'embrasser nos cœurs de son amour, qui nous accompagne dans sa grâce et nous fortifie dans l'espérance. Amen. Nous venons au Seigneur en ce jour pour lui offrir nos vies et nos cœurs, pour lui offrir nos joies et nos désespoirs. Nous venons au Seigneur en ce jour pour lui demander de rester avec nous, de rester avec nous pour nous guérir, de rester avec nous pour nous fortifier, de rester avec nous pour nous transformer, nous transfigurer, nous convertir. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Ils se réjouissent d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'ils attendent désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera à l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
l'évangile. Vous le savez, ce n'est pas des biens politiques, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et par sa parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Avait dit, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concerne. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Et s'ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, que le Christ ressuscité vous comble de paix, de joie et de bénédiction. Amen. Joséphine était une fille aimée dans sa famille, une famille chrétienne. Depuis son enfance, elle a vécu dans l'amour jusqu'à un moment donné où le courant entre son père et sa mère ne passait plus du tout. À tel point qu'un jour, papa a renvoyé maman de la maison. Comme si la faute venait de maman, mais en fait, papa avait trouvé une nouvelle femme. Quand maman a été renvoyée, étant donné qu'elle n'était pas de ce village, avec tristesse et dans sa misère, elle est partie retournant dans son village à elle. Alors, la nouvelle femme de papa est arrivée. Ce fut le début de la misère de Joséphine. Une misère sans pareille, alors que papa était bel et bien chrétien et que la nouvelle femme était chrétienne. Elle a déplacé quelqu'un pour prendre sa place malgré sa foi chrétienne. Elle allait toujours à l'église chaque dimanche et pourtant, quand elle revient à la maison, c'est la misère pour Joséphine. Elle devait faire tous les travaux de la maison. À tout moment, elle est bastonnée et même manger était de la peine pour elle. Le seul refuge pour Joséphine, c'était bel et bien ses études. Elle aimait étudier. Elle aimait aller à l'école. Arrivée en classe de quatrième, Joséphine, toute brillante à l'école, et maltraitée à la maison, rencontre un jeune garçon qui l'a flatté. Vous voyez, quand on n'a pas l'affection à la maison, au premier regard de quelqu'un qui te dit toutes les paroles mielleuses, on sait si facilement. Une erreur d'une journée a créé une grossesse chez Joséphine. Sa misère a grandi encore lorsque son père sut qu'elle était enceinte. Elle a été bastonnée et renvoyée de la maison. Où est-ce que Joséphine ira dormir? Elle allait dormir sur les parvis de l'église. Elle ne savait pas quoi faire jusqu'au jour où sa mère ayant appris ce qui est arrivé à sa fille, revint dans le village
et loua une maison dans les Lomoti pour rester avec sa fille, pour prendre soin de sa fille. C'était une mère misérable et elle partait aller dans les champs pour s'appeler, pour aider à avoir quelque chose chaque jour. Elle allait dans les lieux où il y avait des chantiers pour puiser de l'eau, pour aller donner aux maçons afin de gagner quelque chose, pour que lorsque sa fille va revenir de l'école, qu'elle trouve à manger. Parce que la mère n'a pas accepté que malgré la grossesse, sa fille arrête d'aller à l'école. Cette vie était une vie de misère, où même pour manger, la mère était obligée les soirs de rentrer dans le marché, là où on vendait les viandes, pour voir si elle peut ramasser quelques morceaux de viande coupée, quelques os coupés, quelques têtes de poisson coupées, pour donner du goût et de l'odeur à sa sauce à la maison. C'était une vie difficile, une misère. Où est-il donc leur Dieu qu'elles adoraient tant? Où est-il donc ce Dieu qu'elles aimaient tant et qu'elles priaient tous les jours et qu'elles vivaient malgré tout dans cette misère? Joséphine a tenu bon et son étude allait contraindre. Elle a accouché et sa mère gardait son enfant. Elle mettait l'enfant au dos pour aller chercher du travail chaque jour, stimulant sa fille d'aller toujours à l'école. Et malgré la misère qui était à la maison, Joséphine réussissait bien à ses études jusqu'à arriver en classe de terminale. En terminale, Joséphine rencontre un garçon qui étudiait très bien, qui était l'un de ses concurrents en classe. Si Joséphine est première, ce garçon est deuxième. Si Joséphine est deuxième, ce garçon est premier. C'était une grande concurrence. Et cette concurrence stimulait Joséphine à travailler encore plus, à étudier encore plus pour garder la première place. Après le premier trimestre de la terminale, Joséphine s'est rendu compte que ce garçon ne venait plus à l'école. Alors elle s'est demandé pourquoi il ne vient plus. En fait, le terrain était vierge. Joséphine devait se dire, maintenant c'est moi qui occupe la première place. Il n'y a plus de concurrents. Mais non, elle a voulu savoir pourquoi. Pourquoi donc celui-là ne vient plus à l'école? Alors, elle a cherché, elle s'est rendue compte que ce jeune homme était parti dans un champ pour aller travailler. Elle a rejoint le jeune homme dans le champ pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ne viens-tu plus à l'école? Et le jeune homme lui dit, tu sais, je ne suis pas de ce village, je suis arrivé chez mon oncle, c'est grâce à lui que j'allais à l'école, mais malheureusement mon oncle est décédé. Je n'avais plus rien. Si je viens à l'école, je n'arrivais pas à manger. Alors je dois trouver quelque part où manger. C'est là que j'ai trouvé cette personne dans ce champ où je l'aide et il me nourrit. Joséphine était déçue par ce qui lui arrivait, ce qui arrivait à ce jeune homme. C'est une misère, un désespoir. Un désespoir qui s'ajoute à son désespoir à elle-même, sa misère qu'elle vivait à la maison. Alors, de retour à la maison, le soir, après avoir mangé le taux avec des têtes de poisson, avec sa mère, c'est un repas par jour, après avoir mangé, elle raconta l'histoire de ce jeune homme appelé Thérèse. Elle racontait l'histoire de Thérèse à sa maman. Et elle ose dire à sa maman, maman, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Regardez cette misère dans laquelle elle vivait. Elle cherchait encore à aider quelqu'un qui vivait dans une plus grande misère. Le simple fait d'avoir demandé à sa maman, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Cela veut dire qu'elle rejoint la parole de Dieu d'aujourd'hui. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Nous sommes dans une misère, nous sommes dans le désespoir, nous sommes découragés. Nous croyons que c'est lui qui allait délivrer Israël.
C'est lui qui avait sauvé son peuple Israël. Mais notre sauveur est mort. Il n'est plus. D'où nous viendra le salut? D'où nous viendra le secours? Ce désespoir est terrible. Malgré les lueurs d'espoir de résurrection, malgré l'annonce de la résurrection, les deux disciples d'Emmaüs étaient perdus. Ils voulaient retourner chez eux, reprendre leurs activités parce que Christ, leur espérance, est mort. Joséphine donc a négocié avec sa mère. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour Thérèse? Sa mère lui dit, va dire à Thérèse, s'il est capable de manger les têtes de poissons comme nous, s'il y en a pour deux, il y en a un, il y en aura pour toi. Qu'il vienne, qu'il reste avec nous. Thérèse, par la grâce de Joséphine, est revenue à l'école et chaque soir passait dans la maison de Joséphine pour manger le dos avec les têtes de poissons balancées. Voilà comment ce reste avec nous a sauvé ce garçon Thérèse et l'a aidé à poursuivre ses études en terminale jusqu'à finir. Ils sont partis tous les deux au bac. Thérèse est admise avec mention très bien. Joséphine a échoué. Quel surcroît de misère, quel surcroît de peine. Où es-tu donc, mon Dieu? Moi qui ai fait tant de bien. Cela ressemble à certaines personnes qui disent, si tu fais du bien à quelqu'un, il va prendre ta chance pour s'ajouter à lui. Quelle détresse. Thérèse ayant obtenu une mention très bien, est partie à l'université avec une bourse et après, il a obtenu une autre bourse pour aller aux États-Unis. Ce garçon misérable, ce garçon désespéré, à cause du cœur de quelqu'un qui a dit reste avec nous, a vu son étoile se lever, a vu sa situation changer. On a dit dans certains champs, le pétrole du village est devenu kérosène. Alors, depuis le départ de Thérèse, Joséphine n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. C'est une disparition totale. L'année qui a suivi, Joséphine aussi a obtenu son baccalauréat. Elle a continué à l'université autant mieux qu'elle pouvait, avec l'argent de misère de sa maman, avec l'aide misérable de sa maman. Pendant 5 années, elle a lutté à l'université jusqu'à avoir son master. Et c'est un jour qu'elle a reçu un coup d'appel. Le coup d'appel de quelqu'un dont elle n'avait même pas reconnu la voix. C'était l'appel de Thérèse. Il a cherché, il a retrouvé. Joséphine, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis étudiante. Joséphine, il y a un appel d'offres pour un travail. Je voudrais t'envoyer le document pour que tu remplisses et tu me renvoies. Elle a envoyé et voilà, grâce à Thérèse cette fois-ci, Joséphine aussi a trouvé du travail. Et pas n'importe quel travail, un travail aux Nations Unies. Voilà comment une aide a appelé une autre. Voilà comment reste avec nous a appelé reste avec nous. Voilà comment une misérable qui a appelé un misérable a fait de ce misérable une personne chanceuse et la personne chanceuse a tiré la misérable de sa misère. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Que ce soit notre prière d'aujourd'hui. Reste avec nous. Ne soyons jamais indifférents dans la situation de celui qui est avec nous, de celui qui marche auprès de nous, de celui qui est dans notre voisinage. Ne soyons jamais indifférents à sa situation, à sa misère. Quand on appelle quelqu'un à rester avec nous, quand on fait du bien à quelqu'un, Dieu est là. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Lorsque nous faisons du bien à l'autre,
nous faisons du bien à Dieu lui-même. À cause de ce reste avec nous, on a dit dans l'évangile, ils s'efforcèrent de le retenir. Ça veut dire que ce n'est pas facile de faire rester quelqu'un et de lui faire du bien. C'est un effort, un sacrifice, une oblation, une ascèse. Reste avec nous. Reste avec nous car il se fait tard. Tu risques d'avoir danger en chemin. Tu risques d'avoir des problèmes en chemin. Reste avec nous. Et rester avec quelqu'un, ce n'est pas juste un passage. C'est demeurer. Établir une stabilité en celui. C'est une aide pour restaurer. Reste avec nous. Osons dire à notre prochain, reste avec moi. Osons dire à celui qui souffre, reste avec moi. Osons dire aux misérables, malgré ma propre misère, reste avec moi. Même quand je vais prier, très souvent nous prions et nous donnons les intentions au Seigneur. Et très souvent, ce sont nos propres intentions. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Mais le reste avec nous invite à penser aux autres. À nous rendre compte qu'il y a des autres qui sont plus misérables que nous. Et à prier pour ces personnes. À la manière de Job. Job, dans sa misère, se mettait à genoux pour prier. On dit que Job intercédait pour les autres. Et à l'heure où Job intercédait pour les autres, Dieu lui a retourné tous ses biens qu'il avait perdus. Et bien mieux encore, reste avec nous. Demandons au Seigneur de rester avec nous. Demandons au Seigneur de nous aider à le reconnaître dans l'autre pour lui dire de rester avec nous. Parce que si l'autre reste avec nous, c'est à la fraction du pain que le Seigneur se fait voir. C'est au partage, à la convivialité, à la vie fraternelle, à l'amour fraternel que le Seigneur se fait voir. C'est pour ça qu'il nous a donné le pétrole pour aller au paradis. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais affamé, j'étais en prison, j'étais nu, j'étais étranger. Vous m'avez fait du bien. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits d'entre les frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Dans nos désespoirs, tournons nos regards vers le Seigneur. Dans nos misères, ne soyons jamais découragés. Dans nos troubles, dans nos tristesses, dans nos angoisses, osons lever vers le Seigneur, les yeux vers le Seigneur, pour crier, Seigneur, reste avec nous, car aucune situation humaine ne dépasse Dieu. Comme il est ressuscité, il nous ressuscitera tous les jours. Il y a ce beau chant qui dit, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus éternel, il te donne sa paix. Crois en Jésus éternel, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre, allons de l'autre. Que le Seigneur nous fortifie, loué soit Jésus-Christ. Amen. À présent, frères et sœurs, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu lui viendra juger
avec nous, Seigneur, pour nous toucher, pour nous guérir. Reste avec nous, Seigneur, pour nous soulager de nos désespoirs. Reste avec nous, écoute et exauce nos prières. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Prions pour le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les consacrés. Éclairés par la parole de Dieu, ils annoncent l'Évangile avec fidélité et conduisent le peuple de Dieu à une rencontre vivante avec le Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Prions pour les responsables des nations, en particulier ceux de notre pays, le Burkina Faso. Que Dieu les guide sur les chemins de la justice, de la paix et du service du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Prions pour tous ceux qui traversent l'épreuve, les malades, les affligés, les personnes découragées ou blessées par la vie. Que le Christ ressuscité les relève, les console et ravive en eux la lumière de l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait? Pour nous tous ici rassemblés, que le Christ ouvre nos cœurs à sa parole, se fasse reconnaître à nous dans l'Eucharistie et fasse de nous des témoins ardents de son amour dans le monde. Prions le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, et exauce nos prières, les prières qui sont sorties de nos lèvres, les prières qui demeurent encore dans nos cœurs. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
comme toutes les intentions que nous offrons au Seigneur au cours de cette célébration, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. En ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlève les péchés du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, voici rassemblés devant toi
dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, te supplions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Prosper et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades et ceux qui les assistent, nous implorons ta bonté. Les disciples de Maïs de nos familles et communautés, désespérés, attendant une présence salvatrice, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait asseoir au nom des âges, Saint Camille, Saint Joséphine Valérie, Saint François d'Assise, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays et au monde entier. Soutenu par ta miséricorde, serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi le pain. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions et remercions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Souffrez d'écouter encore quelques annonces. Comme vous le savez, nous sommes dans l'année jubilaire et on l'avait annoncé, le jubilé c'est un temps de grâce. Donc tous les fidèles qui viendront prier dans cette chapelle jubilaire obtiendront la grâce jubilaire. Amen. Donc que le Seigneur continue d'écouter et d'exaucer vos prières en cette année de grâce. Amen. Et vous vous rappellerez, vous raconterez aux générations à venir les grâces que vous avez reçues lors des 25 ans du jubilé du mandat. Amen. Dans la célébration de cette jubilaire, il y a une succession de mini-jubilés. Nous avions annoncé le mini-jubilé de tous les fidèles du Canada, de l'aumônerie du Canada, qui aura lieu au mois de juin. Je pense que c'est le 8 juin. Donc, nous allons nous préparer pour ça. Mais avant ça, le dimanche prochain, c'est le mini-jubilé de tous les infirmiers et de tous les médecins. Donc le dimanche prochain, ils vont occuper cette rangée à ma gauche et ils vont venir vivre la célébration avec nous. Nous allons prier pour eux et nous allons demander au Seigneur de les fortifier dans leur mission de tous les jours. À l'occasion donc de leur mini-jubilé qui aura lieu le 26 avril prochain, le dimanche prochain, il y a quelques activités, en particulier le jeudi 23 avril, il y aura la consultation gratuite pour les infirmiers, enfin des infirmiers. Toute consultation infirmière au Canada sera gratuite le jeudi 23 avril. Je rappelle que la consultation des infirmiers c'est 500 francs et donc vous allez venir vous consulter gratuitement. Mais le médicament c'est acheté. L'examen c'est à payer aussi. Toujours pour la même occasion, les médecins aussi ont posé une action, c'est le dépistage du cancer de prostate chez les hommes. Après on verra pour les femmes aussi, la situation des femmes. Donc, tout homme âgé de plus de 45 ans peut venir faire le dépistage du cancer du prostate. Le prix, ordinairement, c'est 10 000 francs. Mais le samedi 25 avril, ce sera fait à 5 000 francs, donc le prix de 50%. Je pense que ce n'est pas rien. Nous remercions les médecins qui ont créé cette initiative. Toujours dans le compte du jubilé, les images à l'effigie de la Vierge Marie ont été faites pour notre dévotion de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Ce sont des images qui seront vendues à 5 000 francs et à 10 000 francs selon la taille et selon la qualité. Vous allez trouver ça au secrétariat de notre chapelle et vous allez trouver ça aussi avec les serments de messe. Ce serait bien d'avoir l'effigie, image de Notre-Dame de Fatima à la maison. Vous avez reçu l'annonce du livre du Père Ludovic Conseillera sur la relation terrestre. C'est un livre toujours en vente au prix de 1500 francs que vous trouverez au secrétariat de notre aumônerie. Également, vivre sa foi à faire une nouvelle parution sur le sacrement de réconciliation que vous trouverez également chez les servants de messe à la sortie de la messe. Nous avons la joie d'accueillir avec nous la sœur Rudaugo Françoise, sœur fille de Saint-Camille, sœur Belé, devant pour que les gens vous voient solennellement
Elle va marcher avec une année sous la laine. Elle a rendu grâce au Seigneur. Et elle, la paroisse Saint-François d'Assise, elle est envoyée en mission au Mexique. Donc, vous l'avez au Mexique. Nous allons prier pour elle et nous souhaitons encore bonne mission à la sœur et félicitations également pour cette consécration donnée au Seigneur, toute vie donnée au Seigneur, pour aller aux confins de la terre et apporter l'évangile et servir les malades. Bénédiction des objets de Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la fidélité de tes fidèles, nous te remercions pour tous ces objets de foi et de piété. Fais descendre sur eux ta bénédiction. Permets en tout de se utiliser, ta grâce soit répandue en abondance. Ton amour soit donné, ta protection soit assurée, et que le cœur de tes enfants se tourne continuellement vers toi. Toi qui es Père, et Fils, et Esprit Saint. Glorieux Saint Camille, Toi qui as assisté les malades avec un cœur de mère, du ciel tourne ton regard miséricordieux vers tous ceux qui souffrent. Intercède pour eux auprès de Dieu, afin qu'ils soulagent les douleurs de leur corps et la tristesse de leur âme. Remplis leur solitude et essuie leurs larmes. Accorde-leur la force pour le chemin et la patience de l'attente. Donne-leur l'acceptation sereine de leur quotidien et l'expérience confiante dans les réalités futures. Accorde-nous d'être enflammés de la même charité, donne-leur ton cœur pour aimer et servir notre prochain qui souffre, comme nous l'a enseigné le Christ, le bon samaritain des âmes et des corps. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons la des promesses du Christ. Le Seigneur soit avec